Me revoilà aujourd'hui, je crois qu'on est le 21 ou 22, je sais plus. Et on s'est fait poser les menuiseries. Ça y est. Donc je suis très contente d'avoir les menuiseries, même s'il y a eu 2-3 petits problèmes à régler qui vont être vite faits. Voilà, je suis très contente et je vous montre tout ça. Donc ici, ça va être la fenêtre de la salle de bain. C'est pour ça que elle est dépolie pour pas qu'on puisse nous voir se doucher, tout simplement. Là, une fenêtre d'une chambre avec un volet roulant qui sortira de pas beaucoup vu qu'il y aura le placo qui va venir. Ici, la fenêtre là-bas de ma chambre. Ah, j'avais pas vu qu'il avait mis un point d'exclamation, ça me fait rire. La fenêtre de ma chambre, ici. Et là, je suis très contente parce qu'on va avoir une trop belle petite vue. Il manque les garde-corps, bien entendu. Et ensuite, on passe à travers. Celle-ci, ça a été le petit problème. C'est un vitrage qui s'est cassé, donc il va falloir le remplacer, malheureusement. Et là, on a un des fixes de l'escalier avec c'est K-Line qui fait ça. Il va falloir après bien le remonter. Mais il y a un store intégré dedans. Donc ce fixe, il sera en pose en tunnel. Donc ça fera comme un cadre. Le placo viendra faire comme un cadre ici. Et après, là, il y aura le même fixe que là. Ça sera les deux fixes de l'escalier. Ici, il y aura la trémie, donc c'est pas bien grave en fait que là, pour le moment, ça soit pas encore à hauteur. Et là, ici, on va avoir une autre chambre avec encore un volet roulant. Donc voilà. Bon, déjà, on est venu fermer cette pièce et je suis contente parce que on perdait vraiment quand même de la chaleur en bas. Du coup, là, il va faire beaucoup moins froid en bas. Et même en haut, de toute manière. J'ai le OK. Et hier, d'ailleurs, j'ai pas dit, mais hier, on a fini le sol en OSB pour après. Là, on va, prochaine étape, mettre les rails pour faire les cloisons. Et puis après, on va balancer la sauce. La salle de bain, tout ça, les parquets et tout. Que des trucs où on va vraiment voir la différence. Donc, il me tarde vraiment. Et pour vous dire ça, on le fermera que à partir du moment où on aura l'escalier. Pour l'instant, ça nous permettra d'accéder en haut. Voilà, je reviens vers vous pour la suite des événements. Fait mal au doigt ou pas, Baptiste? Ouais. Tu veux un pansement? Vous savez que vous respirez au taquet de poussière parce que quand je filme, on voit toute la poussière, c'est abusé.
Salut tout le monde. Dis bonjour Pita. On est le combien? On est le 27 décembre. Calme-toi. Oui, tiens, je te laisse ta laisse parce que toi t'as l'air de... On est le 27 décembre et aujourd'hui pas de travaux à la maison. Hier les garçons ont travaillé et on continue à bien faire passer toutes les gaines. Mais putain, ça va sur l'isolant? C'est bien? Et voilà, ils ont fini l'isolation. Si vous voyez, il y a beaucoup de changements en une semaine. Les garçons ont bombardé, faire en moins d'une semaine en plus. Attends, putain, on va bientôt y aller. Et les cloisons ont commencé à être posées. Donc, j'ai reçu les menuiseries. Je vais vous montrer tout ça. Donc, c'est la marque K-Line parce que j'adore leurs produits. C'est vrai que je les trouve assez fins ici. Il fait pas très jour. Pour que vous puissiez voir, j'ai pris la couleur 9007 en alu et là j'ai pris des oscillobattants pour pouvoir... Il y a Pita qui fait comme sauter dessus. Attention Pita, je vais te marcher dessus, non c'est bon. Pour pouvoir en fait les laisser ouverts juste comme ça, pour pouvoir aérer quand je suis pas là sans que ça claque. Donc voilà, vous y verrez mieux une fois que les autocollants seront enlevés, ça sera plus sympa. En tout cas, c'est des fenêtres vraiment cossu. Je me prends tous les fils électriques avec un ouvrant caché. Honnêtement, je suis trop satisfaite de mon choix. Si je continue dans les fenêtres, j'ai pris des thermoblocs en fait pour mettre des volets à l'intérieur. Mais t'arrêtes, espèce de foufou. Et celle-ci malheureusement est arrivée cassée, donc ils vont me la remplacer tout simplement. Et là, j'ai mis aussi des fixes. Ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai mis des K-Liners. Les K-Liners, je l'ai aussi dans l'autre fenêtre qui est cassée. C'est des stores qui sont intégrés dans l'ouvrant. Comme ça, on peut se cacher un peu du soleil ou des voisins quand on remonte nos escaliers. Mais je voulais pas remettre des coffres comme ça. Attends, Pita, c'est ouvert dehors, tu peux pas. On va faire un petit tour ici. C'est comme si on montait là. De toute façon, il n'y aura plus de sol. On monte l'escalier et nous arrivons au palier. Mais toi, t'es excitée. Stop, assis. Assis. Attends, tu attends. Oui. Et donc en fait là ça sera le parti un peu bureau de pierre et couloir pour accéder aux chambres. Là on a une chambre. Mais t'arrêtes Pita. Stop. Oui stop. Je t'enlève la laisse si tu veux, mais tu me laisses filmer tranquillement. Stop. Oui, tu arrêtes. Donc là il y aurait une autre porte pour la seconde chambre là. La chambre encore des enfants. Ici comme je vous ai dit ça sera un bureau. Et là ici la trémie avec le garde-corps. Ici, on aura des petites toilettes pour en haut, puisqu'on en a aussi en bas. Ça sera vraiment pour nous, cette toilette-là. Et ici, on arriverait dans ma chambre avec la partie dressing. Ici, mon lit avec la tête de lit et les appliques, etc. Et ici, mon galandage pour ma salle de bain. Donc, avec la baignoire qui va passer tout juste en dessous de la fenêtre. C'était fait exprès. Et également ma vasque qui va être là. Et ici, la douche. Voilà. Pita qui, je sais pas, qu'est-ce qu'il a. Ensuite, on repart dans le couloir. Et pour vous montrer une chambre, là, on arriverait dans une chambre. Pita, s'il te plaît. Là, ici, une salle de bain, d'où la fenêtre des Paulines. Mais l'autre, il se croit chez mamie. Hop, 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 hop. Et tu veux une fessée? Tu laisses, hein. Et... une salle de bain, une autre chambre pour vous expliquer cette chambre-là. Par exemple, il y aura le lit ici. Ici, il y aura un petit couloir pour aller dans la petite salle de bain avec un placard. Chaque chambre aura un placard. Voilà un petit peu pour le tour de la propriété. Cette semaine, je pense que toutes les cloisons seront posées et peut-être plaquées. Honnêtement, ça nous fait vraiment bizarre et on est tellement heureux. Donc il me tarde simplement demain pour la suite. J'essaierai de vous filmer peut-être un peu les garçons en train de travailler. Après j'aime pas trop filmer les gens quand c'est pas moi ou ma famille. Puisque peut-être que les gens n'aiment pas être filmés. Donc voilà, mais j'essaierai un petit peu de vous montrer des petits passages. En attendant, du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous Pita, tu fais le bisou, qu'est-ce que t'as? Oh.
monde, nous sommes le dimanche 3 janvier et je vous souhaite tout d'abord une bonne année et que tous vos projets se concrétisent, tout ce que vous souhaitez faire, que ça soit professionnel, personnel, tout ce que vous avez envie. Et moi, je me souhaite que cette maison soit terminée. Je vais faire un petit tour aujourd'hui puisque cette semaine, je ne serai pas là pour vraiment filmer les personnes en action puisque je reprends le boulot. Et ça serait bien de faire un petit état des lieux et voir qu'est-ce qui va se passer après cette semaine. Je tourne la caméra et je vous laisse avec. Donc là, les plaquistes ont fini quasiment de tout plaquer sauf ce côté-là, puisqu'après on va refaire la fenêtre qui doit venir ici, vu qu'on met en fait la même fenêtre dans le bureau et là on doit faire la trémie. Donc tant que tout ça n'est pas fait, on plaque pas ce côté. Les portes sont installées partout. La première chambre, une des chambres enfants est faite avec le placard. Les boîtiers des prises sont posés. Également, la salle de bain, là aussi, comme le plombier cette semaine passe pour mettre la douche et tout ça, on n'a pas plaqué de ce côté-là, sinon tout est plaqué. La fenêtre installée et puis la porte à galandage sera mise plus tard. Voilà. Depuis cette chambre, on a accès à la salle de bain, mais depuis l'autre chambre aussi, on a accès à la salle de bain. L'autre chambre a aussi son propre accès qui remène au couloir. En fait, on peut faire un tour. Donc, on repart au couloir où il y a normalement l'escalier. Et ici, du coup, maintenant, on a une chambre avec toujours les boîtiers, les affaires du plombier et également le placard et l'accès à la salle de bain. Ensuite, on s'en va dans les petites toilettes, puisqu'ils sont pas super grands. Les toilettes servent de stockage en ce moment, de toutes les affaires de mon plaquiste. Et l'accès à VMC a été également posé. Et ensuite, ici, c'est ma chambre. Donc ici, normalement, il y aura le dressing. Donc, ma tête de lit a été posée. Je suis trop contente, franchement. Il me tarde trop d'être dans cette chambre. Et au niveau de la salle de bain, on a reçu la baignoire. Et puis après, là aussi, tout ça, c'est pas plaqué, puisqu'il va y avoir les robinets qui vont arriver ici. Donc voilà un petit peu pour vous en montrer un peu plus. Et toujours ma vitre cassée que j'attends. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quel jour on est, je vous mettrai comme je mets à chaque fois quel jour nous sommes. Petit point travaux comme à chaque fois qu'on se retrouve. Là les garçons sont partis, ils m'ont bien avancé l'électricité, je voulais parler un petit peu avec vous électricité. Du coup je vous ai posé sur la table du plombier et j'en profite en fait pour vous expliquer ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui ils ont mis les interrupteurs, on les a placés et on a vérifié que l'électricité en haut fonctionnait bien tout simplement. Et je suis trop contente parce que nous avons la lumière et l'électricité en haut, donc ça veut dire que la maison avance, donc ça c'est un super bon point. Et je voulais parler avec vous un petit peu de ce que j'avais choisi en termes d'interrupteurs. Ça a été la grande discussion, les interrupteurs. Donc il y a ceux qui me disent prends du Legrand, du Céliane, valeur sûre. Et moi bien sûr j'aime pas faire comme tout le monde. Et j'aime bien aller à contresens. Je suis souvent le saumon qui remonte la rivière à contresens, toute seule face à tout le monde. C'est très souvent moi ça. Et j'ai décidé de prendre autre chose. Alors, j'avais rêvé et j'espérais prendre les Art d'Arnould de chez Legrand que je vous mets en photo juste là. Mais malheureusement, mon porte-monnaie ne me le permet pas. Donc, je me suis rétractée sur un autre modèle. Je vous le montre juste ici. Double interrupteur va-et-vient. J'ai pris la gamme Legrand toujours, mais Duxi. Et pour vous montrer, j'ai décidé de ne pas prendre des interrupteurs carrés, mais des interrupteurs ronds et de couleur noire mat. Voilà un petit peu sur le modèle, il y a plein de couleurs dans la gamme Duxi, donc je vous les mets là, des diverses couleurs que vous pouvez avoir. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait un design assez épuré. Honnêtement, niveau prix, c'est pas le plus cher, donc c'est ça aussi qui m'a fait aller là-dessus. Même si pour ma salle de bain, je vais tester, je les ai pas encore reçus, il faut que je les reçoive. Les interrupteurs de la gamme Céliane, mais en doré, puisque ma salle de bain sera toute dorée. Enfin, les robinets seront dorés. Donc du coup, je voulais que les interrupteurs, ça fait mal au dos d'être comme ça, que les interrupteurs soient dorés aussi. Je suis pas sûre que ça soit le bon doré. Donc si ça ne va pas, je les ramène. C'est pas bien grave. Donc il n'y a que là où j'ai pris la gamme Céliane parce que dans la gamme Duxi, nous n'avons pas les dorés. La différence, pourquoi Duxi est un petit peu moins cher, de ce que j'ai compris, quand on a un interrupteur comme ceci, normalement on a et l'interrupteur et ce qui va derrière pour accrocher les fils, c'est vendu séparément.
Dans la gamme Duxi, tout est vendu ensemble et du coup c'est moins cher, mais si on doit changer son interrupteur, on doit tout changer, que pour les autres, si on change son interrupteur, si on change de couleur, peu importe, ou si on veut que ça devienne autre chose qu'un va-et-vient, peu importe, on peut juste changer le truc sans tout changer. Donc voilà un petit peu la différence, sinon en soi, c'est du Legrand et c'est de la qualité. Donc ça va, donc voilà, on a mis ici par exemple, ça va être, ben là j'ai pas les appliques, mais ça sera l'applique. Et là, ça sera l'interrupteur pour ma petite lampe. Ici, c'est ma tête de lit. Donc, si vous avez des questions, vous savez que je peux répondre en commentaire. C'est avec grand plaisir que je réponds à vos questions. Et dites-moi, vous, si vous êtes en pleine réno ou construction, peu importe, quel interrupteur vous avez choisi ou si c'est quelque chose qui ne vous est même pas passé par la tête et que voilà, c'est quelque chose dont vous vous en foutez. C'est avec plaisir que je vous le dis et j'aime bien voir votre ressenti. Petit aparté aussi, faire un petit point là aussi sur mes interrupteurs. Je vous ai parlé des interrupteurs dorés. J'ai fait quelque chose mais je pense pas le conseiller. Ce que je fais en fait, je pense pas que ça soit bien du tout et je pense pas que je vais l'appliquer d'ailleurs. J'ai commandé des interrupteurs sur AliExpress en doré parce que c'était des interrupteurs comme j'aimais, que j'ai pas payé cher du tout. Je vais les tester mais honnêtement je suis pas du tout pour puisque les normes d'un pays à un autre. Et puis j'arrête là de parler puisque je n'ai plus de mémoire.